Je ne suis là que pour constater l'impuissance publique. C'est vraiment ce qui est désespérant en France, quoi. C'est qu'évidemment, il y a des problèmes. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Mais ici, en fait, on ne fait rien contre ces problèmes. C'est un peu ça, le problème. Tiens, il y a toujours les immondes murs tagués. Tout le long du Trocadéro, on a ces immondes murs tagués. Putain, avec les gens qui viennent sceller leur amour sur ce mur. C'est quand même hallucinant. Les gens viennent sceller leur amour sur ce mur en ferraille immonde, tagué, moche, laid. Alors là, on a un autre cancer des lieux touristiques à Paris. C'est les escrocs en fait. Donc là, le principe, c'est des faux paris qu'il fait entre potes. Il fait gagner ses potes plusieurs fois. Et toi, si tu mises, eh ben, tu perds parce que tu as l'impression que c'est facile, mais en fait, le mec, quand c'est ton tour, il t'arnaque. Et ça, c'est ultra répandu dans toute la zone autour de la Tour Eiffel. Russia, no good, it's family, it's fuck you. Mafia. It's mafia. Ah ouais. Alors magnifique statue, voilà. Je sais pas qui elle représente, on s'en fout un peu. Par contre, à sa base, c'est une véritable pissotière. Et montre le contexte. Regarde, on est vraiment en face de la Tour Eiffel. On est sur le pont, en face de la Tour Eiffel, et c'est une pissotière à ciel ouvert. On n'exagère pas là. Hello! Et les gens, ils marchent dans la piste, ils sont contents. Regarde comme c'est crade là, regardez comme c'est crade. Viens voir, viens là, viens. Regarde comme c'est méga crade là, autour de la poubelle, putain. Je te jure, je pense que tu jettes un truc là, tu chopes une maladie quoi. Regarde comme c'est immonde, c'est pas nettoyé, mais c'est jamais nettoyé, ça c'est pas possible. Tiens, regarde là, vraiment ça symbolise Paris ça. T'as la Tour Eiffel, et au pied de la Tour Eiffel, juste devant nous là, des poubelles pleines. Voilà. Et entre la Tour Eiffel et les poubelles, t'as la barrière. Voilà. Et une barrière entre les poubelles et la Tour Eiffel. C'est vrai, c'est assez ouf. Pourquoi c'est pas propre? Je sais pas, ça quelqu'un, ça, après il jette. Oui, c'est pas bon, c'est pas normal. Normalement, ça, il y en a... Il y a des poubelles. Ah, regarde. Arrête ça pendant qu'on parle là. Regarde, arrête ça. Ça, c'est pas propre, camarade. Ah oui, regarde là. Encore un tas de détritus là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi les trucs sont entassés comme ça? Et pourquoi personne ne fait rien? Il y a un lit. Tu veux un lit, Charles? En fait, les mecs ont fait des travaux, ils ont tout mis là, quoi. Regarde. Normal. Toujours pareil, des détritus. Des détritus, tout simplement. Et allez, et encore des détritus. Matelas, fauteuil. Tiens, il y a même un carton de ventilateur. Ce qui va bientôt définir Paris, c'est les barrières de chantier. Barrières de chantier, et derrière un monument. Pourquoi dans mon champ de vision, là, je ne vois que des barrières de chantier? S'il te plaît, fais un panorama. Non, mais c'est pas abusé? Ou c'est moi? Ça se trouve, c'est moi, hein. En fait, ça se trouve, c'est beau, les barrières de chantier, et il n'y a que moi qui trouve ça laid. Il n'y a que ça. C'est quoi ça? Ça là. Eh, on est sur les Champs-Élysées les mecs, hein. Regarde ça là. Il y a un mec, il a élu domicile ici à un moment, et ça a l'air d'être à l'abandon là. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve c'est encore son habitat. Regarde. On dirait que ça a été squatté. Ou que c'est squatté. Je crois que c'est un squat. Mais ouais, c'est un squat. Regarde là. Ok, donc en fait on a un squat sur les Champs-Élysées. Putain, c'est dingue. Ok, donc là on est sur le pont de Bir Hakeim, qui est un pont très connu à Paris, puisqu'il a été utilisé comme décor, notamment dans un film que vous connaissez peut-être, qui est Inception. Et en fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour se faire prendre en photo, notamment pour avoir des photos de mariage. Il est très beau. Ah, une tente. Bon bah voilà, donc là on décale, on va aller sur une rue parallèle aux Champs-Élysées et on va voir ce qu'il en est. Ah bah voilà, là on retrouve le vrai Paris. Regarde. Mais c'est marrant la différence, on dirait qu'il y a une frontière quoi. Je savais qu'il fallait sortir du décor de cinéma. C'est deg. Là on est à 30 mètres des champs, hein. Et la rue elle est dégueulasse. C'est de l'art contemporain, c'est chewing-gum et cigarettes sur leur rivière de pisse. Bonjour madame. Je fais un reportage sur Paris.
Je voudrais savoir combien ça coûte un tour en fait en tuk-tuk. Pour savoir. C'est compliqué, soit vous faites un tour, soit non, je ne donne pas les informations comme ça. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Je sais pas, peut-être un de mes collègues serait ravi de vous répondre, mais je travaille et j'ai pas forcément le temps pour vous répondre. Je suis désolée. Mais les prix sont pas affichés? Si j'ai des prix, mais vous faites partie de la police? Non, pas du tout. Je sais pas, vous posez beaucoup de questions. Ah mais moi je suis pas là pour... Enfin je voudrais juste me renseigner sur le prix d'un tour. Ah ok, parce que vous voulez faire un... Ok, bah ouais, mais je pense que je suis la mauvaise personne. Demandez, peut-être attendez, peut-être qu'il y aura un autre collègue qui sera ravi de vous répondre. Je sais pas, c'est secret, il y a un problème. On s'arrête là? Allez, je veux plus en parler. Voilà, je suis désolée, je vous souhaite une bonne journée. Bah écoutez, merci. Petit vélo abandonné, désossé et abandonné pour être précis. Le sol est jonché de déchets. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est dans un endroit très touristique, censé être très propre. Et on voit par des détails qu'en fait, ça tire un peu, quoi, ça rame. Tu sens que si tu t'éloignes des zones touristiques, tout d'un coup, ce sera le bordel. Ah ouais. En fait, ça continue ici, là. Les tentes. En fait, il y en a quasiment tout le long des quais, là. Ok, c'est chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, donc là, en fait, au total, ça monte à peu près 50 tentes hein, qui sont de ce côté-là des quais. Depuis la place de la Bastille. Oh, le petit tas d'ordures parisien. Il y a même du jambon de Paris. Le bon Paris à l'étouffée. C'est un truc de ouf en fait, parce que là, donc, on a une pissotière contre des toilettes publiques. Je sais pas si vous voyez le truc. Ouais, il suffit de faire le tour, d'appuyer sur ce bouton, de rentrer, de pisser. Bah non en fait. Non, c'est trop dur. On préfère pisser là. C'est de la pisse parce que là, vous me direz, ça aurait pu couler de là, mais en fait là, c'est pas mouillé. Donc c'est effectivement de la pisse. Et le mec, il a pissé volontairement contre des toilettes publiques qu'il aurait pu ouvrir via le bouton qui est là. On va voir si ça marche. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Oui, ça marche parfaitement. Tu rentres, tu pisses, regarde. En plus, c'est propre. Donc là, on arrive au Trocadéro. Regarde comme c'est beau. Faut le dire, c'est beau quand même. L'architecture est imposante. Ça fait très romain. Là, les fontaines qui sont allumées. Je crois que je les avais pas vues allumées depuis un moment. Municipal. C'est vrai. À la santé, je vois qu'il y a un bandeau quand même là. Ouais, non, je me suis fait agresser il y a 2 semaines et ils ont voulu me voler mon argent en fait. Mais c'est quoi ce délire? Où ça? Ah, Pigalle, moi je suis sur Pigalle Ah surtout. ouais, d'accord. Et c'est chaud la rue alors? C'est dangereux? Ouais, ça dépend en fait. Souvent le week-end les gens ils sont bourrés donc voilà, ils font de la merde. En fait, les premières victimes de la violence et de cette ambiance un peu lourde, c'est les gens qui sont à la rue. SDF, ouais. Le pire c'est pour les femmes quoi. Ah ouais. Ouais. Un femme SDF, à mon avis, ça va être très dur. Moi je sais que ma femme est décédée il y a 2 ans, mais je sais que les premières fois qu'on était à la rue, plusieurs fois elle a failli se faire agresser et tout. Hein. Ouais, chaud. Ouais, j'ai une connaissance que je connais qui est à la rue, elle s'est fait violer il y a même pas 2 semaines. Et du coup, Jean-Jacques, ça fait combien de temps que toi t'es à la rue? Moi ça fait 7 ans. Comment t'es arrivé là? Moi perte de travail, perdu ma maison, tout. Un engrenage quoi. Dans l'engrenage, il y a l'alcool, la drogue? L'alcool, ouais, la drogue avant, ouais. Ah ouais. Ouais. Et la famille, elle a pas pu t'aider, te retenir, Ben moi j'ai grandi à la DAS, donc ma famille j'ai pas connu quoi. Alors il y a quelqu'un qui veut pas apparaître dans la vidéo, mais qui m'a dit en off que là, dans cette rue juste là, il y a beaucoup de gens qui achètent et qui consomment de la drogue et qu'en fait ils appellent ça entre eux la pharmacie. Il m'a dit que c'était un peu tendu pour filmer, on va voir. Apparemment ce coin là. Bonjour. On filme pas. Bah non, mais regarde, on filme là-bas. Bah non, on est dans la rue. On est dans la rue.
C'est tendu, hein. Putain. Avec une caméra cachée ici, quoi. Et là, on est devant, regardez, on est devant la gare du Nord, hein. Sortie officielle de la gare du Nord. Il y a un agent de sécurité juste là. Et là-bas, c'est la pharmacie, quoi. Putain, ce truc de fou. Hein. Ce truc de dingue. Et les gens, quand ils sortent de la gare du Nord, les touristes qui viennent du nord de l'Europe, ils arrivent ici et ils tombent sur ça, quoi. Ok. D'accord. Tout va bien. Et donc, en fait, les touristes, concrètement, ils voient des agents de sécurité. Et juste derrière, des mecs qui se droguent et qui vendent de la drogue et tout. Ça doit leur faire bizarre, je pense. Ce truc de fou, j'hallucine. J'en ai vu des trucs à Paris, hein, mais là... c'est vraiment au vu et au su de tous, quoi. Le trafic de drogue en pleine lumière. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant, au pied de la Tour Eiffel, il y a des viols. Comme par exemple, cette policière anglaise qui a été violée au pied de la Tour Eiffel le 17 octobre 2023. Donc c'était il n'y a pas longtemps. Et donc en fait, elle était un peu ivre. Elle était avec une amie au pied de la Tour Eiffel le soir. Elle a eu tout d'un coup une envie pressante. Elle est près d'un buisson pour faire pipi. Et là, un mec a sauté sur elle avec un couteau, l'a violée. Et détail très important, l'action s'est déroulée sous la supervision de plusieurs personnes qui surveillaient que personne ne vienne interrompre le viol. Donc génial, quoi. Ils sont organisés pour ça aussi, pour violer. Et c'est pas arrivé qu'une fois, puisque là je lis que dans la presse, hein, évidemment. Une touriste mexicaine également a porté plainte pour viol au pied de la Tour Eiffel dans la nuit du 26 au 27 juillet sur le Champ de Mars. Donc elle a porté plainte. Cette affaire a amené la droite parisienne à renouveler sa demande de fermeture nocturne du Champ de Mars, estimant cet espace trop difficile à sécuriser et trop criminogène. Bon, ben le résultat est sans appel, hein, c'est ambiance tiers-monde. La zone autour de la Tour Eiffel, c'est toujours pareil, voilà, ça change pas. Avec maintenant la touche supplémentaire que sont les travaux liés aux Jeux Olympiques. Ça donne une touche vraiment spéciale. J'aime bien ce mélange tiers-monde travaux. C'est vraiment cool pour la zone la plus visitée de France, voire d'Europe, et l'une des zones les plus visitées du monde. C'est l'image de la France qui est en jeu là. Puisque les touristes, tous les touristes qui viennent en France, viennent ici, tous. Ou 99,9% ils viennent voir la Tour Eiffel. Et ils repartent avec ces images là que vous avez vues. Hein. Je mens pas, hein, c'est ça, hein, ça. C'est le tiers-monde, quoi. Okay, donc c'est là qu'a été tué le touriste allemand. Et donc il a été tué par un franco-iranien, Aman Rajapour Miandoab, qui était suivi pour problèmes psychiatriques et qui avait même été enfermé pendant 4 ans pour avoir prévu de faire un attentat. Il était, je le rappelle, en contact avec la personne qui a décapité Samuel Paty, avait ensuite fait semblant d'avoir fait repentance et d'être sorti de l'islam radical, ce qui apparemment était faux, puisqu'il a donc commis cet attentat il y a quelques jours, faisant donc cette victime ici, qui est mort, et 2 autres victimes là-bas qui sont blessées et hors de danger aujourd'hui. Ok, donc là, selon les informations que j'ai pu récolter, donc le terroriste descend ici du pont de Bir Hakeim et frappe un touriste anglais au marteau, à l'œil, ici. Et ensuite, il va s'enfuir là-bas, dans un second temps. Donc là, on est aux alentours de minuit, et le terroriste va attaquer une personne là, au coin de la rue. Une 3e personne qu'il va frapper au marteau. On est ici, dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier bourgeois, et en plus dans le bon côté du 16e arrondissement de Paris. Donc vraiment le quartier tranquille de base, quoi. Et pourtant, donc, le terroriste a frappé ici une 3e personne. Il est repéré par des policiers un peu plus haut. Donc il va redescendre et ensuite il va aller là-bas, il va être coincé dans une impasse. Et donc après avoir attaqué cette 3e personne, le terroriste va être coincé dans une impasse qui est à 50 mètres devant nous là, par des policiers. C'est là. Les images qu'on a, elles sont là, c'est celle-ci. Et donc voilà, ça c'est l'impasse où le terroriste a été arrêté. Il a été stoppé ici, on le voit sur les images. Hein. Il a été stoppé ici, tasé par des policiers qui l'encerclent, qui n'ont pas tiré sur lui donc, pour l'attraper vivant. Il dira aux policiers au moment d'être arrêté, il parlera des musulmans tués dans le monde, etc. pour justifier son crime. Ah, et puis détail qui n'en est pas un, il était fiché S, le gars. Fiché S
donc théoriquement surveillé pour sa dangerosité. Et je crois que sa mère avait alerté les autorités sur le changement de comportement de son fils.